Bonjour Nicole, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Sphère TV. Bonjour Géraldine, merci beaucoup de m'accueillir. Vous avez entre autres le chapeau d'associé de la société Capital Y, mais aujourd'hui c'est en tant que présidente de l'Alliance suisse des gérants de fortune que vous allez intervenir. Donc quelles sont actuellement les priorités de l'Alliance ? Merci beaucoup pour cette question. En effet, oui, plusieurs casquettes, mais qui sont un peu dans le même domaine. L'Alliance des gérants indépendants a vraiment pour mission de faire connaître le métier de gérant indépendant en Suisse, qui est un métier en forte expansion, qui fait de plus en plus concurrence, je dirais, aux banques et qui offre une vraie alternative finalement pour des clients privés qui souhaitent faire gérer leur fortune. Donc la mission de l'Alliance, elle est très simple, c'est de faire connaître ce métier au sein de l'écosystème, mais aussi envers les clients ultimes et finaux. Et on a développé à ce sujet une stratégie autour de 3 axes qu'on a définis en fin d'année passée lors de notre CEO Summit, où tous les CEO des gérants indépendants se réunissent justement pour définir la stratégie de l'Alliance. Premier axe, donc de développer les collaborations avec les stakeholders du monde de la gestion de fortune. Donc ça englobe évidemment les banques, mais aussi les régulateurs comme la FINMA ou les OS qui s'occupent de réguler finalement les gérants indépendants, ou d'autres associations professionnelles comme l'AMAS, qui est l'association de Asset Management. Le deuxième axe, c'est autour de la collaboration entre les différents gérants indépendants, parce qu'on a énormément de compétences au sein des différentes sociétés. Donc l'idée, c'est de partager ces compétences, ces connaissances, notamment sur des axes comme l'investissement, par exemple, la cybersécurité. Alors là, on fait intervenir aussi des intervenants externes. L'Alliance des gérants indépendants offre à tous ses membres la formation, entre guillemets, obligatoire que la FINMA a imposée aux gérants indépendants, de manière gratuite, donc c'est très intéressant pour toutes les sociétés qui sont membres de l'Alliance. Et le troisième axe, c'est de continuer à faire nos événements où on essaye de réunir justement les différents stakeholders de l'industrie. Donc du coup, le métier de gérant de fortune, de gérant indépendant, où est-ce que vous pensez qu'il doit focaliser ses efforts ? Alors clairement, il y a, je dirais, un changement au niveau de la clientèle. Donc on voit notamment une féminisation plus importante dans le monde des affaires, ce qui implique qu'on voit aussi de plus en plus de clientèle féminine. Et je pense que le monde de la gestion de fortune en général doit s'adapter à ce changement. On le voit d'ailleurs au sein des banques, souvent ils mettent en place des solutions spécifiquement pour les femmes. Un autre axe qu'on voit très souvent, c'est clairement le côté numérique. Vraiment, notre métier a changé. Le client s'attend aussi à un service beaucoup plus automatique, plus numérique, plus digital. Voilà, les interactions ne se font plus par lettres, mais par WhatsApp. Donc, il faut aussi que le gérant, le monde de la finance, puisse s'adapter à ce genre de changement. Donc, en tant que fondatrice, l'une des fondatrices de Capital Y, quelles sont les orientations que vous donnez justement à votre société et qu'est-ce que vous implémentez ? Est-ce que c'est plutôt en termes de digitalisation, en termes de relations clientèle? Quelles sont vos priorités actuellement ? Nous, on a fait un constat très simple, c'est que, je dirais, 80% du monde de la gestion de fortune est représenté par des hommes, or 50% de la clientèle, par définition, est féminine. Donc il faut pouvoir s'adapter à ce fait statistique et pour ça il faut constituer des équipes, comme on le disait tout à l'heure, diverses. Donc nous, notre axe c'est de dire nous voulons en fait des équipes qui reflètent notre clientèle. Donc notre clientèle est relativement jeune, donc notre équipe c'est un mélange de personnes très expérimentées mais aussi une équipe très jeune qui est très au fait avec le numérique justement, ce qui convient très bien à ce type de client. Aujourd'hui, il y a des outils très performants qui existent et nous avons beaucoup investi dans la technologie pour aussi intégrer tout ce qui est les données, recherche, investissement, pour pouvoir donner vraiment un service de qualité à nos clients, malgré une structure qui évidemment est souvent beaucoup plus petite qu'une banque dépositaire ou une banque privée. Et donc dans votre clientèle, on va dire, donc vous avez orienté votre offre également. Est-ce que vous avez senti un changement de sensibilité des clients et est-ce que aussi justement
avec vos années dans le wealth management, plus de 20 ans, vous avez vu une évolution de la clientèle et des attentes de la clientèle? Oui, alors on voit clairement que la clientèle, elle a une attente qui est pas seulement de s'occuper de la gestion du portefeuille, mais aussi de tout le service autour. Donc, typiquement chez Capital Y, on a vraiment développé, je dirais, cet aspect, un peu notre tagline, c'est de dire on veut être le single family office pour de multiples familles. Donc, principalement, on fait de la gestion de fortune, mais on accompagne aussi les clients sur d'autres aspects qui sont liés aux aspects financiers. Ça peut être de la fiscalité, ça peut être la formation de la next gen. Alors évidemment, la fiscalité, nous ne sommes pas fiscalistes, nous allons utiliser des ressources externes, mais on accompagne le client dans cette, je dirais, dans ce questionnement ou dans cette problématique. La formation next gen, pour nous, elle est très importante. Donc on a développé la Capital Y Academy, où finalement on forme, on explique à nos clients jeunes, qui sont souvent la deuxième génération, qui ont parfois entre 15 et 25 ans et qui ne connaissent rien au monde de la finance. Donc on essaye de vulgariser un peu la finance, de les initier au monde de la gestion de fortune, ce qui est très important pour aussi finalement fidéliser cette clientèle au-delà des parents. Merci Nicole d'avoir partagé votre vision sur le métier des gérants de fortune. Merci beaucoup. À bientôt sur Sphère TV et dans l'émission Capsule.